Bonsoir. Le parole s'envole et les écrits restent, a dit Alphonse de Lamartine. Chose qui constitue notre matière à réflexion pour la journée d'aujourd'hui. Est de la République démocratique du Congo, toujours cette partie donc, pour la MONUSCO, tout semble baigner dans un statu quo, de part et d'autre entre les FARDC et le mitin. Quel mitin? Le mitin de M23. Il y a des défections bien détaillées qui se conjuguent avec des acteurs petits, enfants, soldats, ainsi que pour les rebelles qui utilisent ces enfants soldats, ce qui constitue déjà un crime de guerre. Et ceux-ci se retrouvent parmi ceux qui ont joué leur besogne dans les rangs de l'AFDEL. Dossier à suivre donc. Voilà pour éviter beaucoup plus d'infiltration dans nos rangs de troupes. Conseil à un confrère, 2 erreurs sont interdites. Erreurs tant didactiques, techniques que logistiques dans une vaste campagne de recrutement de jeunes déjà annoncés pour eux, surtout ceux âgés de 18 à 25 ans à travers le pays. Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Un large consensus autour de la gratuité et de la rentrée scolaire aurait été trouvé. Mais cette dernière, la rentrée donc, est hypothétique au Nord Kivu. Conséquence des actes de destruction du M23 à l'Est, particulièrement dans les territoires de Rutshuru. Dossier à suivre. Un confrère constate même que cette guerre ne profite point aux paysans. La date de cette rentrée ailleurs, en dehors de Rutshuru ou du Nord Kivu, est fixé et reste maintenu pour les 3 prochains. Cependant, le Rwanda, avec son axe du mal, continue à divertir l'opinion tant nationale qu'internationale dans la danse du tango de dialogue, dans le main de marionnettes, écrit la presse. L'œil disciplinaire sur les FARDC de Didier Reynders, qui d'ailleurs lève le ton, se fait voir d'après l'analyse de Forum des As. Ce après son entretien avec Kabila Joseph. La Belgique voudrait une armée disciplinée et renforcée en République démocratique du Congo. Wait and see ce que ça peut donner. Bancarisation de la paye. Bientôt le tour de la police nationale et de l'armée, car les enseignants et les fonctionnaires ont été baptisés à l'exercice pour déceler déjà, comme nous disons, le fictif. Et l'exercice aurait commencé. Santé, la fièvre Ebola continue à secouer. L'effort du combat continue toujours dans le sens contraire aussi. 3 aides soignants parmi les victimes. L'OMS atteste l'équipe de 9 malades de cette fièvre qui a été contractée le mercredi dernier à Isiro. Programme économique du gouvernement, Matata Mponyo tiendrait toujours le bon bout, d'après certains confrères. Dans une interview au journal Les Citoyens, le porte-parole de la MONUSCO est clair. La protection du territoire congolais revient au FARDC. Point de citation. S'adaptant à l'actualité, en prophète, Zébédée et Ambroise révèlent la traîtrophobie créée dans tous les camps politiques. Ainsi, par extrapolation, cette traîtrise nourrie au sein des trafics d'influence par la jalousie au leadership s'est annoncé dans l'enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa. Le cas de l'UPN et ses bourreaux est à l'étude. Seulement la justice est têtue. Gare à la diabolisation des innocents, disent ces 2 acteurs. En première analyse, c'est mon confrère voisin du cimetière de la Gombe, la tempête des tropiques, qui écrit: conséquence des actes de destruction du M23 à l'est de la RDC, la rentrée scolaire hypothétique au Nord Kivu. Près de 250 écoles de cette province ne pourront accueillir les élèves le 3 septembre car elles ont été pillées ou incendiées par le rebelle du M23. Aïe, 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 aïe. Le même canard ajoute en leader:
Encore une diversion du Rwanda et ses marionnettes. Le M23 appelle au dialogue. Les confrères ajoutent à la haine. Rentrée scolaire, le ministre de l'EPSP et provinciaux d'accord pour la date du 3 septembre. Mais parlant des élections, revenant sur la situation des élections, les confrères écrits CNI, les licenciés saisissent la nouvelle société civile du Congo. Wait and see. Le phare s'allume sur la manchette. Leçon de la guerre de l'Est. Recrutement dans l'armée. Erreur interdite. Kivu, la guerre dont seul le paysan ne profite pas. C'est le constat de ses confrères qui, revenant sur toujours cette situation, analyse l'arrivée de Didier Reynders dans notre pays et particulièrement à Kinshasa et trouve que Didier Reynders était mort. En réaction, annoncé mort par le jeune du CDH, Reynders exige des excuses. Wait and see. Uhuru, dans son indépendant titre, trafic illicite des minerais de la RD Congo au bénéfice de la rébellion. Nouvelle mesure contre les sociétés minières. Le même journal écrit, le gouvernement est parti à la chasse aux salaires fictifs dans l'enseignement. Premiers effets positifs de la lutte contre la prévarication chez les fonctionnaires. Les journaux signale la situation humanitaire en République démocratique du Congo, tout en mettant l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'amélioration sur tous les plans. La prospérité écrit paix des fonctionnaires, Matata à la recherche de mafieux. Longtemps cachés derrière de longs listings de paye, les agents et fonctionnaires moulés dans la philosophie du vol et détournement des deniers publics seront bientôt traqué d'après ses confrères, qui revient à la gestion de la province du Kasaï occidental, écrit bataille de succession au gouvernorat. Kanang, le député provinciaux accusé. Forum des As écrit annonce des Godefroy Mayobo à l'occasion du 48e anniversaire du Palou. Antoine Kizenga rompt le silence ce dimanche. Wait and see ce que ça va donner. Dans son éditorial, le confrère se soucie des parents a écrit « Pauvres parents ». Et la suite, l'avenir, titre, Est de la République, le statu quo. Et d'ajouter à marge d'une réunion extraordinaire, le CNC reste ferme. Pas de médiation haïtienne avec le mitin. Amatonge, c'est la référence plus qui écrit. En optant de mettre beaucoup de moyens dans le secteur de l'agriculture, Matata Mpogno peut réussir. Et guerre de l'Est, toujours le même journal renchérit, le CNC de Pius Mwabilou rejette la médiation haïtienne. Organisée sous le thème de la dynamique de la modernité, la Africaine 2012 a clos ses portes. C'est le constat du confrère. Enfin, c'est les tribus hebdomadaires, l'intelligent, qui titre Kabila frappe dans les services de sécurité. Le même journal revenant à la situation dans le ministère écrit menace la SONAS pour son intérêt personnel. En analysant l'article d'ailleurs, on trouve qu'il faudra que les confrères reviennent avec beaucoup d'arguments pour soutenir son point de vue. Les preuves sont trop légères, constate un confrère. On y va par A plus B, c'est-à-dire les mains de la société civile qui voudrait seulement rendre compte. C'est un constat. Nous y reviendrons.